هذه كانت المعلومه الاولى pour الملف الاول premier dossier de ce soir ou qui est une, pour moi je dis encore une bonne nouvelle en mettant tout ça au conditionnel pour voir les suites. اليوم ثاني كاش معايا كونساي دي مينيستر وين عبد المجيد تبون تلاقاو مع الوزراء encore une fois par visioconférence etc. Ils ont fait plusieurs décisions. Ils ont ramené les décisions de l'Europe pour la rentrée scolaire jusqu'au mois d'octobre, le PAC fin septembre, le BEM à la mi-septembre. هذو القرارات ما يهموناش حنا باسكو كاع على بالكم بها وكاع شفتوهم وكاع سمعتوا بهم. Et vraiment, et encore une fois, il n'y a absolument aucune analyse à en tirer où il y a rien de particulier, rien de spécial. Il y a un contexte sanitaire. Ça prouve encore une fois que s'ils ont reporté en tout cas la rentrée scolaire, ils ont annulé le troisième trimestre, ça prouve que la situation sanitaire elle est assez grave en Algérie, que l'évolution de l'épidémie est malheureusement loin d'être maîtrisée, comme avait dit le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid. Donc la situation demeure inquiétante. انا كنت خايف سانسيرمون كنت خايف انه النظام يهبل شويه ويبعث الناس ويبعث دراري يا جماعه يبعث دراري المسايد وبعد صراحه على بالكم l'enfant peut être contaminé au sein des écoles. Les écoles algériennes, c'est très difficile de faire respecter les gestes barrières. C'est hyper compliqué d'imposer. Déjà, on n'a pas beaucoup de dépistage. Déjà, il n'y a pas le port du masque obligatoire. Ils se sont pas encore exprimés sur les masques. On ne sait pas quelle est la disponibilité des masques dans les pharmacies. Mais qu'est-ce une stratégie? Le confinement lui-même n'a pas été efficace. Ma adraka, le canron, Inch'Allah, ils vont aller à l'école, ouvrir les écoles, ouvrir les lycées et les universités. Donc c'est une bonne décision qui s'appuie sur c'est une très bonne décision qui est justifiée, amplement justifiée. Par contre, le Conseil des ministres, ils ont pris plusieurs décisions économiques, ils ont pris plusieurs mesures économiques. Parmi les mesures, j'aimerais bien qu'on fasse on va les analyser ensemble. Il y a du bien et du moins bien. Par exemple, l'Algérie revient aux importations des véhicules. Voilà. Après 2-3 ans, on a essayé le montage, ça n'a pas marché. Bien sûr que le montage était complètement mal fait. Bien sûr, le cahier de charge de 2016-2017 Bouchouer n'était pas intéressant. Bien sûr, la politique de montage des véhicules avait beaucoup de défaillances. Et tout ça, on peut pas le nier. C'est clair, net et précis. Il n'y a pas eu de taux d'intégration. Il n'y a pas eu de... beaucoup de choses ont manqué. Le travail de Bouchouer a été complètement incomplet. Le travail de Bouchouer manquait réellement de professionnalisme. Et rien n'a été accordé pour vraiment pousser à une intégration nationale et développer réellement une production locale. Par contre, revenir aux importations des véhicules, il faut absolument, pour le moment, la décision n'a pas été motivée par des mécanismes de contrôle ou là des mécanismes par des textes d'application. Mais comment ça va se dérouler l'importation des véhicules que les concessionnaires doivent opérer. Je dis encore une fois que les réserves de change on a pratiquement d'ici la fin de l'année, on n'aura pas beaucoup de réserves de change, on n'en aura vraiment pas beaucoup. Ça va descendre en bas de 40 milliards de dollars, c'est sûr. Moi, je m'attends à une baisse beaucoup plus catastrophique, beaucoup plus dangereuse. Encore une fois, la reprise économique au monde entier, elle sera pas au rendez-vous facilement. On a déjà en Chine, deuxième économie mondiale et première économie exportatrice, pratiquement, premier pays exportateur au monde et deuxième pays au niveau de la création des richesses après les États-Unis d'Amérique. Alors, on a eu le reconfinement. Une région à côté de Pékin, elle a été complètement reconfinée parce qu'il y a eu des nouveaux cas, il y a eu une deuxième vague de coronavirus Covid-19. En Allemagne, ils ont commencé à reconfiner une région entière parce qu'il y a eu des nouveaux cas de coronavirus Covid-19. En Espagne, le déconfinement ne va pas concerner les deux grandes villes, Barcelone ou Madrid, et ça risque de durer jusqu'à la fin juin. Donc la reprise économique, donc les pertes pour les baisses de nos exportations des hydrocarbures, elles vont se renforcer dans les jours à venir.
elles vont vraiment se renforcer. L'importation des voitures, pour moi, elle doit vraiment, ou elle doit obéir à des quotas, ou là, يا خويا الكونسيسيونير راح يجيب دراهمه، تروح تجيب دوفيز تاعك وامبورتي على روحك ماشي مشكل. باش نتفاهموا يا جماعه بلي les importations, on a un problème en Algérie, c'est quoi? C'est que la devise, elle est subventionnée par l'État algérien. La devise, elle est subventionnée. يعني انت لورو كي تروح تامبورتي ما تجيبش لورو بجيبك، انت تجيب الدينار ولورو البنكه تشري لورو هذاك ولا تشري الدولار على البنك المركزي، على لا بنك d'Algérie، ولا بنك d'Algérie تبيعوا البنكه تبيع le vend à la banque à un taux qui est subventionné, pas au taux réel. C'est-à-dire si le dinar coûte 1 euro 200 dinars ou là 1 dollar 150 ou là 145 dollars, à un prix beaucoup moins important, beaucoup moins cher que le véritable taux qui est dans le marché parallèle. Alors que le taux du marché parallèle, c'est les véritables bourses, c'est-à-dire la bourse. القيمة الحقيقية تاع الدينار هي القيمة اللي تلقاها في السكوار، باسكو السكوار يمشي بلا في لا دوموند، ما يمشيش avec des règles de subvention. البنكات تبيع لك الدولار والاورو avec un prix qui est avantageux. وهذا الاورو وهذا الدولار يجي من البنك المركزي تاع الجزائر depuis la banque d'Algérie. Donc on a donc devises, les réserves de change pour aller importer des véhicules. Il faut faire très attention à cette histoire. Oui, celui qui veut importer des voitures, mais va importer avec ta propre argent. ما تروحش هنا احنا عندنا مشكل كبير. القرارات اللي نداروهم اليوم, les décisions qui ont été prises. Il y en a qui sont intéressantes. Par exemple, ils ont décidé de réviser la règle du 49-51, à l'exception des secteurs stratégiques et des activités d'achat et de la vente de produits. Maintenant, la règle du 49-51, ils vont la spécifier à la chaque domaine. Il y aura des domaines où l'investisseur étranger n'aura pas besoin de 51%. Il y aura un autre domaine qui sera considéré comme stratégique, où le 49 et le 51 sera appliqué. C'est une bonne chose, c'est un débat. Maintenant, il faudra définir c'est quoi les secteurs stratégiques. Mais à part la sécurité nationale et le secteur des hydrocarbures, et encore, même le secteur des hydrocarbures, c'est pas stratégique. Pour moi, la règle des 49-51 ما عندها حتى معنى. ما جابت لنا حتى خير. خرطي في الفستي. ما كاش واحد مستثمر اجنبي يجيب بدراهمه ويقول لك لا اعطيني انت لا نجيب بدراهمي وراني مينوريتير. انت راك ماجوريتير. هذه لا لوا كاس كلافي. 49-51 ولدت لنا مشاكل ماليه كبيره. والاجانب كيجوا الجزائر ما يجيبوش دراهمهم. واش يقول لك انا نجيب لك الفكره، نجيب لك المشروع، بيسك انا ما عندي غير 49 تاني عندك 51 انت اللي راح تجيب دراهم. يولي الشريك الجزائري هو اللي راح يجيب دراهم كريدي بونكي على البنوك الجزائريه، والاترونجي يولي يدي في الدراهم برك يخدم برك. يعني حنا alors que l'investissement étranger était normalement de ramener les capitaux. Quand quelqu'un ramène des capitaux, il est majoritaire. ما كاش واحد يجيب دراهمه يولي مينوريتير. كاين غير في الجزائر. هذه العقليه تاع 49-51 خلت لي زوم دافير الجيريان ولا لي زونتربريز بوبليك الجيريان كي يدخلوا في شراكه en association avec les étrangers, quand elles prennent la majorité, quand elles prennent les 51% du capital du projet, elles sont obligées elles-mêmes d'aller ramener un financement au niveau de la banque algérienne. Ce qui fait que l'Algérie a dépensé beaucoup plus de son argent pour des projets qui sont menés par les étrangers et qui profitent d'abord aux étrangers. Comme le Toshieli, qui m'a Toshieli fi Wahran, qui m'a beaucoup de projets, comme Abdallah Raf al-Qatar, il y a beaucoup de projets en Algérie qui ont été ramenés par les étrangers, qui ont bénéficié de crédits bancaires par rapport aux banques, avec des banques algériennes. Comme Renault, Automobile à Wahran, comme Volkswagen, ACP, Amal Ulmi, etc. Ils ont été financés par des crédits bancaires. Alors que l'investissement étranger, encore une fois, est censé lui-même ramener son argent pour faire profiter ce pays. Qu'est bon? Il y a beaucoup de... Ils ont annulé par exemple le droit de préemption et il va être remplacé par une autorisation préalable des investissements étrangers et à travers le recours aux financements locaux. هذا le droit de préemption راح نحيوه. يعني le droit de préemption ما عندكش الحق شركة أجنبية ولا جزائرية ما تقدرش تبيع لأي واحد بلا ما لو كان الدولة الجزائرية ما تقبلش. يعني لا بريوريتي كي تبيع هي الدولة الجزائرية تشري عليك. كيما في لافير تاع انا داركو. هاو بصح ما تفهمش الدولة الجزائرية. ياك نتوما لو droit de préemption vous l'avez appliqué. في لافير انا داركو et maintenant vous l'avez enlevé. Vous l'avez enlevé en précisant qu'il va être utilisé selon l'appréciation du Premier ministre. D'ailleurs, par exemple, des avantages fiscaux sur la TVA, sur plusieurs impôts, pour les investisseurs qui viennent investir
dans les activités de montage. يا جماعة واش نقول لكم هادو les mesures il reste flou. C'est-à-dire c'est pas comme ça qu'on construit une stratégie économique. Donc déjà l'Algérie c'est pas normal. كل عام عامين تبدل القوانين. Il y a une instabilité réglementaire qui n'est pas normale. Il y a 3 ans, contrôle depuis 2016, contrôle plus d'importation. خلاص 2016, 2017 tu fais du montage. 3 ans après, تنحي المونتاج تروح les importations. Les importations يمشوا بلي devises تاع الدولة ce qui est anormal. زيد le 41-59, 49-51, le 49-51 كنت بربر فيه وتعيط عليه pendant des années. Maintenant نحيته. OK, c'est bien. Mais هادو c'est des lois. Les lois, c'est pas les lois qui ramènent les investisseurs. C'est les potentialités qui ramènent les investisseurs. D'abord, c'est le climat d'affaires. حنا en Algérie tant que ما زلنا في أزمة سياسية ما تقدرش دير تطور اقتصادي. On ne peut faire aucun développement économique tant que nous n'avons pas une stabilité politique, tant que nous n'avons pas des institutions légitimes, tant que nous n'avons pas un pouvoir qui incarne, qui inspire la confiance à sa population, tant que nous n'avons pas un contrat social signé entre des citoyens, il y a un pouvoir politique. Où ce contrat, il y a un accord. On te reconnaît, toi tu as le pouvoir, on te reconnaît en tant que pouvoir, on a tout le الامتياز والشعب يستعرف يخليك تخدم à condition que tu me donnes en échange ou des libertés, ou la possibilité de travailler, ou la possibilité de m'épanouir dans mon pays, etc. Donc, يا جماعة هذه الحكاية هذا le climat d'affaires c'est les pays stables qui ramènent les investisseurs, c'est les pays qui sont les plus stables, مش معناتها stable politiquement, des institutions politiques, il n'y a pas des manifestations ما كاينش مشاكل سياسية، ما كاينش مشاكل بين الشعب والسلطة. ثانيا القوانين ما يتبدلوش، حنا كل عامين نبدلوا قوانين. Donc nous n'avons pas corrigé ce problème, on n'a pas avancé. De deux, يا جماعة القوانين les lois, tu fais des lois على حسب les stratégies économiques تاعك. حنا اليوم on ne sait pas ce que l'Algérie veut faire, on ne sait pas ce que l'Algérie veut devenir, on ne sait pas. يا ترى وش من المجالات اللي الجزائر حابه تطور فيها الاقتصاد تاعها. كي تقول لي باغ اكزومبل دير لي زاكتيفيتي دو مونتاج، on a essayé l'activité تاع المونتاج تاع الطوموبيلات وما نجحناش فيهم. Tu veux faire le montage de quoi? Quelle activité de montage tu veux faire? Quelle industrie tu veux développer? Parce qu'il y a plusieurs industries dans le monde. Il y a l'industrie lourde, il y a l'industrie légère, il y a l'industrie électronique, il y a l'industrie d'électroménager, il y a l'industrie, il y a le numérique. Quel genre d'industrie tu veux faire? En fait, واش راك حاب دير في بلادك؟ ما تقدرش القوانين les lois et les mesures d'investissement viennent en deuxième étape. La première étape, c'est de définir le modèle que tu veux pratiquer, que tu veux créer en Algérie. Quelle Algérie tu veux fonder en 2030, en 2035, en 2040? العربية السعودية par exemple سمحوا لي باش يخرجوا من التبعية تاعهم تاع البترول pour sortir de leur dépendance vis-à-vis du pétrole, داروا une stratégie 2030. مع MBS محمد بن سلمان غلحق البوفوار داروا une stratégie اسمها السعودية 2030. في هذه la stratégie 2030 on nous dit dès maintenant السعوديين داروا كانوا عارفين هذه la stratégie داروها صافي 2018 قبل même pratiquement 2016 بداو يخدموا عليها. Cette stratégie nous renseigne, nous apprend ce que l'Arabie Saoudite va devenir ou la veut devenir en 2030. Quand tu te fixes des objectifs, tu te donnes les moyens et les instruments juridiques pour atteindre ces objectifs. Saoudi, par exemple, elle a privilégié 3 secteurs pour se développer. La biotechnologie, dans l'industrie pharmaceutique, le tourisme et le commerce international, et les startups, l'économie numérique. Avec des zones franches, des zones touristiques, etc. Quand elle a tracé ses objectifs, elle a adopté de nouvelles lois et elle a réformé sa loi pour préparer le terrain aux investissements dans ces domaines-là. Et c'est comme ça qu'elle veut arriver en 2030. Notre Sénégal, le Sénégal, il a fait plan Sénégal émergence 2030. قبل ما يبدل القوانين تاعو وقبل ما يخدم على لي ميزور ولا بور دراغي ولا بور اتيري
les investisseurs étrangers, il a fait un plan. C'est un plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent en 2035, 2035. Le Sénégal a planifié dès maintenant, le plan Sénégal d'Europe 2015. Le Sénégal, il a fait sa stratégie depuis 2015. Puis 2015, le Sénégal, قال لك بلي انا عندي 8 chantiers, راحوا حلوا 8 chantiers, يعني 8 objectifs باش يولي un pays émergent en 2035. Par exemple, ils ont parlé de la santé, investir et créer une économie sanitaire, développer des universités de qualité, l'autosuffisance alimentaire, notamment pour réduire les importations à l'étranger. تكلموا ثاني على résoudre la crise de l'énergie, يعني développer de l'énergie et de l'électricité sur place pour ne pas importer beaucoup depuis l'étranger. Construire de nouvelles infrastructures. Ils ont lancé d'ailleurs une construction d'un nouvel aéroport qui est situé à 40 km de Dakar. عادوا يطوروا العاصمة تاعهم اللي هي دكار. يعني داروا 20 chantiers, 8 chantiers plutôt. Le dernier chantier c'était le tourisme. Et le 7e chantier c'est développer une compagnie aérienne internationale, c'est Sénégal Airlines. Les BA ils vont ramener des touristes et développer les affaires في بلادهم. هذيك الدول كيفاش تخدم؟ الدول ما تبداش بالقوانين، القانون c'est la dernière étape. C'est d'abord les plans c'est les stratégies de développement, c'est les visions, on appelle ça les visions. On appelle ça les visions. شوفوا كيما دار السعودية كيما داروا السنغال. On fait d'abord une vision, on crée un projet de société, on crée un projet de développement. قال يا جماعة ونا رايحين ونا حابين نروحوا منا 2035 منا 2030 منا 2040. فهمتوا يا جماعة؟ كي دير هذه لا فيزيون وتشوف انك حاب تروح هنا تطبق وتجيب تعاود دير قوانين دير القوانين تاعك باش تطبق باش تلحق لي زوبجيكتيف تاعك. مي حنا ما عندناش une vision. On sait pas ce qu'on veut faire en Algérie. Est-ce qu'on veut développer l'agriculture? Est-ce qu'on veut développer l'industrie? Quel type d'industrie? Est-ce qu'on veut développer est-ce qu'on veut développer est-ce qu'on veut développer les PME, les startups? Mais on n'a pas pris un choix, on n'a pas pris une route sérieuse, on n'a pas pris des plans sérieux. Alors on نمشيو بالbricolage. دير عيا صح اللي تجي انفيستي en Algérie نحي له TVA pendant 2 ans. ومن بعد في السياني عندنا le Conseil national des investissements نحي له TVA pendant 5 ans. Oui, بصح نحي له TVA pour quel projet? N'importe qui من هبه ودبه يجي عندك بروجي اللي يدير زراميط تخدم الحوايج واش راك حاب تخدم في بلادك. Il faut comprendre que on ne peut pas se développer dans tous les domaines. Il n'y a pas un pays, mis à part les grandes nations, les États-Unis d'Amérique, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, ce qu'on appelle le G7, le G8. Les 8 grands pays au monde, vous les trouvez développés dans tous les domaines. Ils fabriquent des voitures, ils fabriquent des micros, ils fabriquent tout. Parce c'est des grands pays. Ils ont fait leur révolution industrielle, ou pendant il y a plus de 3 siècles maintenant, comme pour l'Allemagne, l'Angleterre ou la France et les États-Unis même qui les ont suivis, où là ils ont rattrapé leur développement, leur sous-développement à travers des stratégies industrielles à large échelle, comme la Chine, ou là comme le Japon qui s'est inspiré de l'Occident à l'époque depuis le 19e siècle. Donc là, on n'est pas dans ce schéma-là. On peut pas. L'Algérie ne peut pas fabriquer des voitures, fabriquer des micros, fabriquer des médias. On peut pas tout fabriquer. Il faut choisir un segment où on va se spécialiser. Regardez Dubaï. Dubaï, par exemple, donne une vision. L'émir تاعهم اللي بنا Dubaï دار ما vision, دار ما vision. واش كان حاب يدير في Dubaï. Il a voulu la transformer en une cité du commerce, une cité des sciences في الموyen-orient. والامير تاع اليمن وحكم محمد بن رشيد المكتوم ثانيك en 2010 في 2010 il a lancé la vision تاعو اسمها la vision 2021 تاع الامارات باش تولي l'un des meilleurs pays du monde من 2021. بصح في الامارات كي داير la vision 2021 خدا des axes, il a choisi des axes bien précis. L'axe تاعو c'est le tourisme, c'est le commerce international, c'est la recherche scientifique, c'est Dubai Cité Internet, c'est Dubai Telecom. عارفوا كيفاش يخدموا faire Emirates
pour devenir l'une des plus grandes compagnies au monde. Ils ont choisi des axes de travail. On n'a pas la capacité de faire une stratégie. ما عرفناش نديروا دي استراتيجي، ماناش عارفين واش نديروا في الجزائر. ما كاش واحد ان ديريجون الجيريان تقول له يا خويا اعطيني التعريف تاع الجيري. سي كوا الجيري؟ عرفني الجيري. سي ان بي اندستريال، سي ان بي دو سيرفيس، ما كاش. كاع البلدان اللي طورت، تركيا في التسعينات مور لا كريز فينونسيير انترناسيونال مونديال تاع 1998 دارت une stratégie. واش دارت؟ قال لك جي ديفلوب l'économie des services, je fais le montage industriel et je fais le tourisme. C'est comme ça que la Turquie est devenue l'une pratiquement des 30 pays les plus riches au monde. مع الوقت بدات هكذا، بدات ب 99 ورواح في لي زاني 2000 لقات روحها. لي زوزين فورد راهم تما، دارت لي زوزين ديكتروميناجي على كري سي بروبر مارك، ودارت l'économie des services à travers des banques etc. ودارت le tourisme. Elle a choisi le Brésil par exemple. Le Brésil il a choisi l'agriculture. Il est devenu l'un des plus grands exportateurs de produits agroalimentaires. Elle a décidé de se développer dans l'industrie aéronautique. Il a créé une société qui fabrique des avions au Brésil. C'est comme ça qu'il concurrence. Pour les voitures, il n'a pas voulu créer beaucoup de voitures. Dès une seule voiture, c'est la Gol. Dès un partenariat avec Volkswagen, Volkswagen fait le Brésil, c'est la Gol. Mais c'est des modèles. Imarat دارت modèle, Sénégal دارت modèle, Saoudie دارت un modèle. لازم احنا نعرفوا واش من لو موديل اللي نحوسوا عليه. دونك ما عندناش نموذج تاع التطور الاقتصادي، وماناش عارفين واش حابين نديروا. القوانين اللي نخرجوا فيهم ما عندهمش معنى. ils n'ont aucun impact. تقول لي نحي لك تيفيا، ما نسافر ندير نحي. علاش نجي عندك بلادك؟ واش عندك امتيازات؟ واش عندك انت كسبيزي؟ واش عندك افونتاج؟ علاش نجي عندك ما نجيش نبروك؟ aujourd'hui le Maroc offre des avantages, la Tunisie offre des avantages, beaucoup de pays offrent des avantages fiscaux et parafiscaux. Le Maroc a des zones franches où tu payes aucun impôt. Tu vas à Tanger, tu prends une usine, mais tu ne aucun impôt. Nous devons absolument réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'Algérie en 2040? Quelle Algérie on veut en 2035? Quelle Algérie on veut en 2030? هذا هو المشكل يا جماعة. مي هذا لو كان ما نحلوش الأزمة السياسية اللي رانا فيها اليوم، شغل ما درنا والو. هذه الأزمة السياسية وهذا النظام يدير في البريكولاج، يخلق القوانين وكل عام يبدل القانون. القانون يجي من بعد. سي لا فيزيون كي فيان او ديبي. يعطيكم الصحة خواتي خواتاتي. J'espère qu'on a répondu à votre question. J'espère qu'on a pu vous éclairer اليوم. Je vous donne rendez-vous Inch'Allah Redoua pour parler de d'autres sujets, de d'autres dossiers, d'autres éclairages, d'autres révélations. يعطيكم الصحة وصحة سحوركم وصحة صيامكم. إلى الغد إن شاء الله. À demain.